En 1976, j'avais été convié à participer aux réunions de coopération franco-américaine, donc aux États-Unis, en océanographie, avec la NOAA. Et je suis reparti pour la France en survolant les îles de la Madeleine à cette époque-là. Et j'avoue que j'ai vu ces îles depuis le haut. Quand on est en bas, elles sont aussi belles que depuis le haut, elles sont absolument magiques. Et je m'étais toujours dit, dans ma vie, il faudra un jour que je mette les pieds sur ces îles. Bien 47 ans après, c'est le cas. Voilà. J'y suis arrivé, comme quoi avec ténacité, on arrive à quelque chose. C'est clair. Et c'est grâce à mes petits-enfants en particulier qui vivent au Québec que j'ai pu venir ici, puisque ce sont eux qui m'ont dit, papé, on va aux îles de la Madeleine et tu vas venir avec nous. Et je suis avec eux. Voilà. Comment allez-vous? Très bien vous-même. Ben ça va, on a bien dormi. Oui. Vos premières impressions pour la caméra? Eh ben, comme on dit chez moi en Charente, oh les bains beaux. C'est une forme d'érosion tout à fait particulière. Et c'est quoi la particularité? Bah, tu vois l'espèce de micro-falaise là. Ouais. Bon là, le cordon de galets a protégé, donc on n'a pas cette falaise. Et ici, on a une phase d'érosion. Ça mesure combien ça? Ça mesure 40 cm. 40 cm sont partis d'un seul coup, quoi. Mon nom est Jean-Simon Richard, je suis vétérinaire de profession et je suis aussi président du musée des îles de la Madeleine. Donc, il y a un nouveau musée d'archéologie et histoire naturelle aux îles, qui est un musée itinérant pour l'instant et qui va couvrir beaucoup là, tout ce qui est ossements et histoire des animaux qui ont vécu et qui vivent encore là, aux îles. Alors justement, parmi ces animaux qui vivent aux îles, il y en a eu un certain nombre intéressant, dont des morses. Et ce matin, tu nous as expliqué que la plus importante colonie de morses au monde était sur les îles de la Madeleine. Exact. Et ces morses, il n'y en a plus un. Et depuis, semble-t-il, un certain temps, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces morses? Oui. En fait, les morses sont probablement arrivés aux îles là, dès la fin de la glaciation, il y a à peu près 12 000 ans, puis ils ont vécu ici en paix, on peut dire, jusqu'à l'arrivée des Européens. Donc, il y avait quand même une chasse autochtone, mais qui était durable. À partir des années 1500, les Européens sont arrivés. C'est là qu'il y a eu une chasse plus intensive qui a été mise en branle, et particulièrement là, dans les années 1700. C'est là qu'il y a eu la colonisation permanente des îles de la Madeleine. Les gens qui étaient ici tuaient les morses à coups de centaines là, sur les plages. Et c'est sûr que c'était pas un rythme là, de chasse qui était soutenable là, pour une population de mammifères marins qui a un petit aux 2 ans. Donc c'est sûr que ça a vite exterminé le troupeau. Là. Le dernier morse qui a été vu, c'était en 1799. Tandis qu'il y en avait, on parle de centaines de milliers, là, juste dans les années 1760 encore. Là. En 1765, il y avait des estimations pour la quantité de morses qu'il y avait aux îles de la Madeleine. Il disait à ce moment-là, s'il y a une bonne gestion de cette ressource-là, c'est une ressource qui est presque inépuisable. Mais juste 30 ans plus tard, il n'y en avait plus, malheureusement, aux îles. Là. Mais pourquoi les a-t-on chassés? C'est pour la viande? C'est pourquoi? Principalement pour l'huile. Donc, ils prenaient le gras du morse, ils faisaient fondre, c'est de l'huile qui pouvait être envoyée un peu dans les grandes villes européennes ou américaines pour faire des lampes à huile. Mais ils se servaient aussi beaucoup de l'ivoire, donc de l'or blanc finalement, comme ici. Ouais. Mais il y en avait des pas mal plus grosses que ça aussi, les gros mâles. Et ça pouvait servir à faire toutes sortes de bijoux et d'objets là, en ivoire. Donc, c'était autant prisé que de l'ivoire d'éléphant là, à ce moment-là. D'accord. Alors donc, en fait, l'homme a détruit cet animal très très rapidement pour de la convoitise. Et il semble qu'il y ait aussi d'autres animaux qui étaient originaires de ces îles qui, eux aussi, ont complètement disparu. Oui, exact. Un qui est quand même connu, c'est le grand pingouin qu'il y avait aux îles de la Madeleine, mais il y a plusieurs autres endroits là, en Atlantique Nord. Ce grand pingouin-là, il pouvait pas voler. Donc, quand les Européens sont arrivés, mais
Le grand pingouin, il était dans ses nids ou sur les rochers, puis les Européens sont arrivés avec des bâtons, puis ils faisaient juste les abattre comme ça. Les gros effondrements aussi de stock de poissons. La morue, le hareng, le maquereau, qui étaient très abondants autrefois, puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, là. Tous les gros animaux ont un rôle quand même important dans l'écosystème. Puis quand on enlève un gros animal, mais ça a des effets sur toute la chaîne alimentaire. Les morses étaient au sommet de la chaîne ici. Il n'y avait pas de prédateurs naturels dans le golfe Saint-Laurent. Et eux se nourrissaient beaucoup de mollusques. C'est des mollusquivores, finalement. Oui. Et ils se nourrissent beaucoup de mollusques, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont aussi un effet régénérateur des stocks fonds de mollusques. C'est Exactement. Fait qu'ils vont bouger les fonds quand ils cherchent la nourriture. Ouais. Et les petites larves de mollusques qui seraient mortes autrement vont retourner en suspension dans l'eau et vont pouvoir finalement croître et devenir des mollusques adultes. Puis c'est un rôle aussi de social avec d'autres animaux. Par exemple, ils peuvent faire fuir un peu les phoques de certains endroits parce qu'ils sont plus gros, plus forts. Les phoques peuvent se déplacer, tandis que là, les phoques, eux, peuvent chasser le poisson tant qu'ils veulent. Ça peut avoir des effets qu'on n'aurait pas prévus, là. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ces commentaires, de l'exemplarité que les îles de la Madeleine nous montrent au travers de la disparition de cette espèce par un peu l'idiotie humaine. Et donc le fait que ce maillon de biodiversité ayant disparu, on a une perte d'un patrimoine à la fois génétique, à la fois animal, etc. Ce qui est quelque chose de grave, dont l'intérêt de préserver la biodiversité, et notamment la biodiversité marine, puisque en tant que cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, c'est à cela que l'on travaille, pour le développement économique, mais dans le développement économique raisonnable et raisonné. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir.